Zoé et Elliot progressent dans leur aventure. Dans l'épisode précédent, Elliot a trébuché sur quelque chose au sol, des tuyaux et des trous. Partons vite découvrir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ces trous et ces tuyaux ? Finit-il par demander, étendu au sol après sa chute. Ah, ça ! À partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une forte activité industrielle ici. C'était une carrière pour l'exploitation de l'ocre. Par exemple, pas très loin d'ici, plus de 40 km de galeries d'ocre ont été creusées sous le village de Gargas. Les hommes préhistoriques s'en servaient pour peindre dans les grottes, mais au XVIIIe siècle, à quoi servait l'ocre ? Demande Zoé. L'ocre servait encore pour la peinture, mais aussi pour des produits cosmétiques ou pour le caoutchouc. Alors, si l'ocre est aussi utile, pourquoi ce site n'est plus exploité ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pigments synthétiques dérivés du pétrole ont fait leur apparition. Progressivement, ils ont remplacé l'ocre. Le site du Colorado provençal n'a plus été exploité par l'industrie depuis 1992. À ce jour, la seule carrière encore exploitée en Europe se situe dans la commune de Gargas. Et depuis, la nature a repris ses droits, soupire Zoé, fascinée en observant la végétation. Des pins maritimes, des bruyères, des fougères, des châtaigniers et d'autres espèces plus rares. Tous se sont adaptés au sol ocreux et sablonneux. Ce site est désormais protégé pour sa valeur paysagère et géologique, termine Bip Bop. Bon, fait Elliot, toujours au sol. Et à quoi servent ces tuyaux ? C'est là-dedans que l'ocre était séparé du sable. C'est-à-dire, les parois ne sont composées qu'entre 10 et 20% d'ocre. Tout le reste, c'est du sable. Mais ce que l'industrie voulait, c'était de l'ocre pur. Alors pour enlever tout le sable, on mouillait la récolte et elle coulait dans les canalisations. Puisque le sable est plus lourd que l'ocre, il se déposait tout au fond et l'ocre continuait à couler. Ensuite, l'ocre était dans des bassins de décantation pour que toute l'eau s'évapore. Et à la fin, il ne restait que de l'ocre pure. Et aujourd'hui ? Demande Elliot. Aujourd'hui, dans la carrière de Gargas, la séparation de l'ocre et du sable s'effectue dans une centrifugeuse. Donc, si je comprends bien, récapitule Zoé, le Colorado provençal s'est formé en partie grâce à la nature, mais aussi un peu grâce à l'homme. Exactement. Je suis fière de vous, dit Bip Bop. Vous avez très bien réagi à l'inconnu. Pour vous récompenser, vous pouvez absorber l'énergie de cette pierre qui représente l'énergie minérale. C'est très important car les ressources minérales ont permis toutes ces années d'évolution géologique et biologique. Grâce à elles, les sols sont fertiles et nous pouvons nous nourrir sainement et les écosystèmes sont préservés grâce au cycle naturel essentiel de la Terre. Tous ces éléments sont nécessaires à la vie. Une gestion responsable est donc importante pour notre survie. Après ces mots, Zoé et Elliot appuient ensemble sur le bouton bleu en direction de la pierre. Une lumière s'échappe. Elle est absorbée par l'antenne et l'inscription 5/7 s'affiche. Zoé ne regarde que l'écran de la machine et presse le bouton orange, trop heureuse d'avancer dans leur mission. Mais elle n'a pas remarqué quelque chose qui pourrait bien bouleverser la suite. Elliot a disparu. À ton avis, pourquoi Elliot a-t-il disparu ? Et que va-t-il se passer ? Tu le sauras dans le prochain épisode. À très vite.